tout à l'heure. Et en discussion commune, Monsieur Meyer Habib, le 499. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est à mon tour de défendre un amendement qui vise à accroître 5 millions d'euros très modestement la dotation de l'action 2 du programme budgétaire 151 qui est dédié à favoriser l'accès au réseau des lycées français à l'étranger. Je reviens sur ce qui a été dit par mes collègues, de droite comme de gauche, et en tant que centriste cette fois-ci, en expliquant que depuis 2012, année de la réforme des bourses scolaires, l'enveloppe globale allouée par l'État aux familles françaises résidant à l'étranger est passée de 125 millions à 115 millions en 2016. Et cette baisse va s'accroître puisque l'année prochaine, nous serons à 110 millions, soit près de 15% en 5 ans. Où sont passés les engagements solennels du président de la République? Où est passée la priorité à l'éducation? Je me souviens parfaitement d'un discours prononcé le 22 juin 2012. Le président de la République fraîchement élu déclarait devant la communauté française de Rome, dont j'ai l'honneur d'être le représentant à l'Assemblée nationale, que, je cite, « La solution, c'est d'augmenter le niveau des bourses et le nombre des bourses pour assurer la démocratisation de l'enseignement français à l'étranger. » Par ces propos, le chef de l'État s'engageait de fait à maintenir à minima les crédits budgétaires alloués à la politique des bourses scolaires pour les non-résidents. Monsieur le Premier ministre, l'immense majorité des 2,5 millions de Français à l'étranger ne sont ni des rentiers, ni des héritiers de grandes fortunes, ni des cadres dirigeants de multinationales expatriés, ni des exilés fiscaux. Beaucoup de familles, souvent nombreuses, encore plus, souvent monoparentales. On ne va pas rentrer dans le détail en permanence parlementaire des femmes qui nous expliquent qu'elles ne peuvent pas et qui sont obligées d'avoir 1 ou 2 enfants, mais qu'elles ne peuvent pas mettre le 3e ou de retirer un des enfants de l'école. Et c'est le comble parce que c'est un député de centre, de droite, qui vous le demande. Dans un souci d'égalité et de promotion du rayonnement culturel de la France à l'étranger, il nous semble essentiel de maintenir la dotation des bourses scolaires pour permettre à tous les Français de continuer à étudier. Donc je terminerai, Madame la Présidente, pour augmenter donc les 5 millions d'euros, la dotation prévisionnelle, je propose de soustraire la même somme de l'action 4 du programme 105. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces différents amendements en discussion commune. Oui, il y a derrière l'ensemble de ces amendements, évidemment, plusieurs questions. Celle des moyens, celle des critères d'affectation des bourses et celle des montants qui sont affectés. Moi, je voudrais quand même relever sur le quinquennat que d'une part, le nombre de boursiers à 100% a certes diminué. Ça a été rappelé tout à l'heure par notre collègue Lefebvre. Mais quand même, je voudrais rappeler que les boursiers qui sont juste en dessous les 100%, entre 70 et 90%. Ce nombre de boursiers, c'est-à-dire pour les middle class, les classes moyennes, ont augmenté de près de 50%. La réalité, elle est là aujourd'hui, c'est que le nombre de boursiers qui avant avaient des bourses très très faibles en réalité, eh bien, se retrouvent avec des bourses plus importantes. Deuxième point sur le montant global. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous savez comment ça se passe. Moi, je suis membre de la commission des finances. On a des autorisations d'engagement, des crédits de paiement. C'est une chose un peu différente. Et à la fin de la fin, quand les crédits que nous votons ici à l'Assemblée nationale ne sont pas consommés, qu'est-ce qui se passe? Bercy retrouve ces crédits errants et les récupère. La réalité, elle est là. Et donc, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la mobilisation des ressources que l'on met en place et est-ce qu'elle est satisfaisante? Si c'est simplement pour faire un effet d'affichage et pour ne pas consommer les crédits, eh bien, je vous le dis, c'est de très mauvaise gestion. Et d'ailleurs, je relève de ce point de vue-là que les montants des crédits qui sont affectés aux bourses continuent d'augmenter. Ils continuent d'augmenter. Cette année, ils augmenteront. D'ailleurs, je le dis ici, entre 2015 et l'année 2017, c'est près de 10 millions d'euros qui seront affectés en plus aux bourses. Alors, la dernière question qui est posée, et moi, je sais que notre ami Le Borgne est souvent intervenu sur ce sujet. Je l'ai vu très souvent me solliciter, et pas que lui d'ailleurs, certains aussi au centre ou à droite, peu importe, sur les critères des bourses qui, aujourd'hui, peut-être sont considérés comme pas trop satisfaisants ou pas satisfaisants totalement. Bon,
peut-être que de ce point de vue-là, Monsieur le Ministre, il faudra réfléchir à voir comment on fait évoluer ces critères. C'est un souci, on peut le regarder. Vous savez qu'il y a des commissions d'affectation des bourses qui sont portées par les ambassadeurs ou les consuls. Moi qui vais très souvent voir ce qui se passe sur le terrain, on me dit, c'est vrai que dans certains secteurs, je pense notamment aux États-Unis, mais pas que, dans des secteurs où le coût de la scolarité est évidemment très important, bien, le montant des bourses n'est pas totalement adapté aux besoins. Il faut le dire. Et donc de ce point de vue-là, en effet, peut-être qu'il faudrait revoir les critères qui nous ont permis de mettre en place ce dispositif social qui était juste au départ, qui correspondait à des besoins, mais qui, dans certains cas, peut poser encore quelques difficultés. Donc, j'émets un avis, évidemment, comme je l'avais fait en commission la semaine dernière, un avis défavorable. Monsieur le ministre, quand même, je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur ce problème des critères, plus que des moyens financiers. Donc, sur l'ensemble des amendements en discussion commune, hein, monsieur le rapporteur. Bien sûr, Madame la Présidente. Bien sûr. Merci, monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, c'est intéressant. Je vois qu'on partage quand même tous la même ambition, et gouvernement comme parlementaire, donc on ne va pas sans le regretter. Monsieur Coronado est parti, mais par contre, j'ai trouvé ce qu'il disait tout à l'heure excessif. Comme si notre système d'enseignement français à l'étranger était quasiment en perdition. C'est pas ce que je vois sur le terrain, et c'est pas ce que les parlementaires représentant les Français de l'étranger voient sur le terrain. Il y a des choses à améliorer, il y a des insuffisances. C'est légitime de le dire. Vous êtes dans votre rôle, mais n'ayons pas une description misérabiliste d'une réalité qui est une des fiertés de la France. Je crois que nous sommes quasiment, on peut le dire, le seul pays qui dispose d'un tel réseau, et d'un réseau de qualité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très souvent fréquenté par beaucoup d'autres expatriés. Et ça, c'est important de le rappeler. Après, quant au coût des frais de scolarité, je précise que l'étude que nous avons faite sur le coût moyen des établissements de la EFE, non pas de 12 000, comme cela a été dit, mais de 5 000 € par enfant. Alors évidemment, il y a des familles pour qui c'est plus difficile. Ça dépend des zones, je sais. J'ajoute par ailleurs que il m'arrive assez souvent de visiter les établissements, encore récemment, et j'ai pu même poser les premières pierres. C'est la semaine dernière, j'étais à Conakry, j'ai posé la première pierre du lycée, de l'extension du lycée, mais j'ai aussi permis de débloquer un dossier qui était bloqué depuis 5 ans par les autorités du pays. Et donc le président de la République de Guinée, c'est Alpha Condé, s'est mobilisé personnellement. On a présidé cette cérémonie ensemble, donc c'est positif. J'ai eu la chance d'inaugurer le lycée Charles de Gaulle en Chine. Bien sûr, il avait été décidé avant que je devienne ministre. Ça ne s'est pas fait en 8 jours. Mais il y a beaucoup d'autres situations de ce type. Donc il faut vraiment avoir une vision positive et fière de ce qui est entrepris. Et en même temps, être lucide. Et de ne pas avoir peur de faire évoluer la manière dont on aide les familles à accéder à l'enseignement, ce qui est parfaitement légitime. Il y avait un ancien système qui s'appelait la PEC, hein, le prise en charge, et qui avait été mis en place par le précédent gouvernement. Donc, je rappelle juste cela, non pas dans un esprit polémique, mais pour dire que ce dispositif, en fait, ne touchait qu'une minorité. C'était 7 800 élèves sur les 115 000 élèves du réseau. Donc, ça ne marchait pas. Donc, c'est pour ça que nous avons réformé le système, que nous avons mis en place un système plus équitable, qui est le dispositif actuel, avec le système de bourse, qui permet que 21% des élèves, ce qui fait environ 26 000 élèves, bénéficient d'une bourse. Bon. Après, vous me dites que ce n'est pas assez. Bon. Mais vous êtes plusieurs à le dire. Bon, c'est, là encore, compréhensible. Je suis bien conscient de tout ça. Simplement, je ne sais pas ce que vous allez voter dimanche prochain, ça ne me regarde pas, c'est votre affaire. Mais comme je vois que tous les candidats proposent une baisse de 100 milliards d'euros de dépenses publiques, là, on n'est plus du tout, il ne restera plus rien de l'enseignement français à l'étranger. Je vous dis ça comme ça. Donc vous avez encore le temps de réagir pour empêcher que ça se fasse. Hein, je vous encourage. Bon. Non, mais vous le ferez sûrement. Et donc je suis sûr qu'avec tout ce que vous avez dit ce soir, ça va bouger dans le bon sens. Mais par ailleurs, j'ai écouté aussi d'autres suggestions, et en particulier, je voudrais dire à Pierre-Yves Le Borgne que je partage tout à fait, mais ça a été dit par d'autres aussi, mais il a fait une proposition, c'est de travailler sur les critères.
Nous en avons déjà discuté en commission. Les sénateurs ont aussi proposé de travailler là-dessus. Donc je m'engage devant vous et à travailler avec vous, donc à votre initiative, désigner les rapporteurs que vous souhaitez. Pierre-Yves Le Borgne, je crois, était volontaire. C'est une très bonne chose pour faire des propositions qui donneront lieu à une concertation et, si possible, à des décisions rapides pour mettre au point un système de critères qui soit plus équitable que celui que nous connaissons actuellement. Il y a une demande qui vient de partout, j'ai entendu les arguments. Donc en attendant, je ne peux qu'émettre un avis défavorable aux amendements qui ont été défendus. Monsieur Mariani. Monsieur le ministre, d'abord sur le constat par lequel vous avez commencé, on est tous d'accord. Je veux dire, le réseau est d'une qualité exemplaire, le niveau est remarquable, et je rajoute le dévouement des enseignants est à saluer, et je parle en particulier